divin roi, nous te remercions ce matin parce que nous sommes venus, tu nous as convoqués pour effectivement parler à notre cœur, pour que nous sachions, pour que nous ayons la connaissance, afin de savoir t'adorer, pour ne pas que nous périssions. Ce matin, prends les devants de ce culte, de cette parole, afin de nous conduire, tendre Père, avec toi. Merci encore pour ce que tu vas encore accomplir dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. 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 Le groupe musical dit Dieu n'a qu'à parler à notre cœur. Et puis elles ont dit pour obéir. Donc, cela veut dire que quand Dieu parle, on doit obéir. C'est quand on obéit, c'est là nous gagnons. Mais si tu n'obéis pas, tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien. Donc ce matin, il y a une toute petite méditation. Je peux dire, bon, comme l'apôtre Seka est déjà venu, je peux dire que toutes les prédications qui ont été données ici, ce matin, nous allons manger le dessert. Voilà. On a mangé la viande, on a mangé les gros plats avec les frères et sœurs. Mais ce matin, c'est les desserts qu'on doit manger. Parce que les desserts, c'est pas grosse viande. C'est pas les bons morceaux. C'est pas foutu. C'est les desserts, c'est les fruits. C'est Guadeloupe. C'est ça, non? Ah, nous, on appelle ça Guadeloupe. Donc, cantaloupe. Et puis, un morceau de banane. Donc, ce matin, le thème, les fruits de l'obéissance. Les fruits de l'obéissance. Les fruits de l'obéissance. Peut-être cela vous est-il arrivé de vous sentir fatigué à telle enseigne que, oui, tu es comme au bout du rouleau. Quand tu es fatigué, cette fatigue-là, quand tu es fatigué, toi-même tu peux dire, aujourd'hui là, je suis fatigué. Il y a longtemps, j'ai cherché. Je suis fatigué. Il y a d'autres qui cherchent à se marier. Mais ils peuvent dire, je suis fatigué. Parce que là, j'avance. Je suis fatigué. Je vais abandonner. Il y a d'autres qui veulent venir aux États-Unis. Ils s'en vont à l'ambassade, on leur refuse des visas. Et on leur dit, bon, ton dossier n'est pas au complet. Il faut repartir. Tu vas chercher les compléments et puis tu vas revenir. Ils s'en vont, ils viennent. Même chose. Comme ça, plus de 4 fois, ils peuvent aussi dire, je suis fatigué de demander visa.
et tu payes les frais à chaque fois. À l'école aussi, tu passes un examen. Ça ne réussit pas. Tu as fait 4 ans au SOCM 2. Les gens ont eu pitié, on t'a donné. Tu es parti en troisième aussi. Tu fais 4 ans. Mais qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas dire que vraiment, l'école là, ça ne marche pas. Donc, je suis fatigué. Je vais aller planter ma banane ou bien mon champ de cacao. Ça gagne aussi. Donc, quand tu es fatigué, tu peux abandonner. Quand tu es vraiment fatigué, tu peux laisser pour toujours. Mais si cela dépend de ta famille, de tout le monde, tu es fatigué, mais tu continues. Mais il y a d'autres qui disent, ils sont fatigués. Je suis fatigué, je ne peux pas avancer encore. D'autres fois, vous avez essayé par vos propres forces d'avoir du succès, mais rien ne vient. Vous voulez avoir du succès dans votre mariage. Vous voulez, oui, avoir du succès, oui, dans votre carrière, dans tes finances. Comme Pierre. Quand tu es fatigué, tu es fatigué. Tu peux relâcher tout. Et quand tu relâches tout, qui perd? C'est toi qui perds. Donc, quand tu es fatigué, tu dois penser que des gens sont à la maison, ils t'attendent. Ce n'est pas la fatigue que la famille va manger. Disons, Luc 5, 5 à 6. Luc chapitre 5, verset 5 au verset 6. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Amen. Voilà des gens qui sont allés à la pêche. Simon, ce n'est pas n'importe qui. Simon Pierre, ce n'est pas n'importe quel pêcheur. C'est un grand pêcheur. Et d'ailleurs, eux tous sont les disciples de Christ. Ils sont allés à la pêche. La pêche qu'ils connaissent comme leur propre poche. Ils connaissent l'eau. Ils savent où se trouve le poisson. Et puis encore, c'est la nuit. Ils savent la nuit où pêcher pour attraper le poisson. J'ouvre une petite parenthèse. Quand j'étais en Mauritanie, à Nouadhibou, c'est le centre du poisson. Les eaux mauritaniennes sont poissonneuses. Ils ont du poisson là-bas. Et un soir, les gens avec lesquels je loue notre maison, ils s'en vont toujours à la pêche.
la nuit avec les Sénégalais. Et un jour, ils m'ont dit, mais toi, tu ne sais pas pêcher, chez toi, il n'y a pas d'eau. J'ai dit, il y a l'eau. Bon, allons, ce soir, on va aller à l'eau. J'ai dit, bon, ok, j'ai accepté. On arrive au bord de l'eau. Il dit, ah bon? Donc, poisson, on mange là. C'est sur cette eau-là qu'on doit aller. Et puis encore la nuit. Et je ne sais pas nager. Mon frère, j'ai ralenti, j'ai dit, je ne vais pas. Il dit, bon, allez-y. Le matin, je vais venir vous accueillir. C'est pour dire que quand tu ne connais pas l'eau, tu ne peux pas aller sur l'eau. Pierre et ses amis, ils connaissent l'eau. Ils ont leur barque sur l'eau. Quand les barques font comme ça, là, et puis l'eau rentre dedans, là, tu as peur, à plus forte raison, tu vas aller sur l'eau. Au milieu de l'eau là-bas, c'est pas la lagune, il n'y a pas bois, il n'y a pas chose. La mer. C'est là-bas, Pierre et ses amis sont partis. Ils ont pêché toute la nuit. Aujourd'hui, Pierre qui s'en va à la pêche, comme d'habitude, ils sont revenus bredouilles. Mon frère, ma soeur, tu peux tenter d'autres choses. Tu peux dire que tu es intelligent. Tu peux dire que bon, tu peux réussir cet examen. Et tu peux aller. Et puis tu vas échouer. Des fois, toi-même, tu te dis, ah, petit examen, là, petite chose pour les CM2, là, c'est à ça j'ai échoué. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire que tu jettes l'éponge. Je ne vais plus à l'école ou bien je ne vais plus faire d'examen. Peut-être que Dieu t'a intercalé pour quelque chose. Tu ne sais pas. Mes frères, mes soeurs, le grand Pierre, l'apôtre Pierre, il a connu l'eau quand il était petit. Pierre et ses amis, ils ont toujours pêché. C'est leur métier, avec leurs parents. Quand tu es confiant, comme les pierres là, ils ont pêché toute la nuit. Ils sont rentrés bredouilles de la pêche. Qui l'eût cru? Les gens sont venus le matin pour payer le poisson. On dit il n'y a pas poisson. Et les gens se demandent, mais, et Pierre? On dit il n'y a pas poisson, tu demandes Pierre. Voilà Pierre qui est en train de laver ses filets là-bas. Pierre qui connaît l'eau. Pierre qui sait comment on pêche. Malheureusement, ce jour-là, rien n'a fonctionné comme Pierre l'avait espéré. Mon frère, ma soeur, je crois que nous aussi, nous avons déjà tous traversé ce genre de période où nous nous sommes épuisés à tenter des choses qui n'ont pas marché. C'est ce qui s'est passé pour les disciples de Jésus-Christ qui ont péché toute la nuit sans rien prendre. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Le matin, ils sont venus. Pas de poisson. Les filets sont remplis de déchets. Donc,
c'est en ce moment-là, ils sont descendus du bateau pour laver leur filet. Et quand ils lavent leur filet, maintenant c'est pour aller à la maison. C'est pas pour aller pêcher encore. Ils vont attendre une autre nuit. En général, c'est la dernière chose que les pêcheurs font avant de rentrer chez eux. C'est à ce moment que Jésus, notre Seigneur, il arrive. Amen. Souvent, tu peux faire des échecs. Tu peux tomber malade. Tu peux faire 3 ans comme moi sans travailler. Mais Christ pourvoit pour mon besoin. Il n'y a pas une personne ou un frère ou une soeur dans cette église qui ne m'a pas soutenu. Dieu vous a mis là, mais je ne sais pas, pour me soutenir. En passant, celui qui a $20, il me donne. C'est ce qui se passe avec Pierre et ses amis. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Oh, sa famille compte sur lui. Oh, ils doivent, les vendeurs de poissons, ils doivent aussi payer le poisson pour aller au marché avec. Ils sont aussi venus. Et il n'y a pas de poisson. Ah, Pierre est parmi vous, et puis aujourd'hui, il n'y a pas de poisson. Pierre est en train de laver ses filets pour aller à la maison. Pierre n'avait plus d'espoir. Pierre était fatigué. Même si ses amis lui disaient, comme il y a beaucoup de personnes qui sont venues acheter le poisson, donc on n'a qu'à faire un effort, on va repartir. Pierre va dire non. Parce que là où ils sont partis, là où se trouve le poisson, aux abords de la plage là, il n'y a pas de poisson là. Les seuls poissons qu'on peut trouver, c'est les comment on appelle les petits poissons là. Les chrysalides, tout ça là. Les alevins. Donc, non, dans les alevins, là, il y a les façons. Donc, c'est à ce moment-là, Jésus-Christ fait son apparition. Lorsque les pécheurs sont au bout d'eux-mêmes, voilà Jésus-Christ qui est venu pour changer tout. Non seulement changer comment il faut pécher, non seulement changer du vide à le filet qui est rempli. À partir de rien, Jésus-Christ, il fait ces choses-là. C'est de lui que la Bible a dit, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Jésus-Christ, qui guérit des maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. C'est pourquoi moi-même, je ne me plains plus. Parce que je sais que Christ a le pouvoir de le faire. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit, c'est
c'est un dessert qu'on va prendre ce matin. Donc, les pierres sont à bout d'eux-mêmes. Et quand Christ va venir, tout changer. À partir de rien du tout. Qu'est-ce que Christ fait? Il a dit, au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. C'est à Pierre que quelqu'un va venir pour dire que prends ta pirogue, avance dans l'eau là et jette ton filet. Il n'a même pas dit je vais monter avec vous. On va aller en pleine eau, vous allez pêcher. Il dit non, montez dans votre pirogue, avancez en pleine eau. Parce que ici là, c'est comme on appelle la plage. Les gens nagent là, donc il n'y a pas de poisson là. On voyait les pieds dans le bateau, vis-à-vis. Cette fois-ci, ce n'est plus où ils s'en vont la nuit là. Ce n'est plus là-bas. Et voilà ce que Simon lui répond. Il dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais. Voilà ce qui va changer tout. Il dit, mais. Sur ta parole, je jetterai le filet. Qui a une fois, parmi nous ici, là, qui a une fois dit à Christ, à la parole de Dieu, comme tu m'as dit, on ne vole pas, je vais arrêter de voler. C'est la parole de Dieu. Christ a dit, avance là, jette le filet. Il a dit, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais, à ta parole, Dieu parle toujours à son église. Est-ce que, ou bien tu n'as jamais entendu la parole de Dieu? Quand tu viens à l'église, Dieu te parle. Est-ce que tu as une fois dit, comme Christ m'a parlé, mais, bon, je ne pouvais pas, mais je vais le faire. Si l'église est vide comme ça, c'est parce qu'on ne travaille pas. Christ a dit à Pierre, avance devant et jette le pied. Il dit, nous avons travaillé. C'est vrai que je suis fatigué, mais à ta parole. Combien de fois nous avons entendu la parole de Dieu? Pierre pouvait dire, bon, mais c'est vrai que tu nous as parlé, mais vraiment, aujourd'hui, là, on est fatigué, on ne peut plus repartir. Mais il a dit, c'est vrai, on est fatigué, mais à ta parole. À la parole de Jésus-Christ, à la parole du plus puissant, à la parole de l'éternel Dieu. Tu ne tueras pas. Mais il y a des gens qui tuent. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils savent la même nuit là. Ils prennent femme. La parole de Dieu.
La parole qui change tout. La parole qui transforme. La parole qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Cette parole que toi tu as attendue et tu vas, mais tu ne fais pas comme la parole t'a dit. Pourquoi Pierre prenne une grande quantité de poissons? Il a dit, mets à ta parole. Madame K, est-ce que tu obéis à la parole de Christ? Même si c'est Lucien qui prêche, ce n'est pas la parole de Lucien que tu attends. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Dieu te dit ce matin, il ne faut pas te décourager. Pierre, ne te fatigue pas. Prends ton filet, jette-le là. Mon frère, ma soeur, à partir du rien, Pierre et ses amis, ils ont pêché une grande quantité de poissons. Si nous voulons que l'église grandisse et qu'il soit rempli, mais nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, comment vous voulez que les gens viennent? Or, la Bible dit que les gens qui viennent à l'église, c'est Dieu même qui les conduit. C'est Dieu qui les amène. Bon, comment Dieu va faire si on ne fait pas, on n'écoute pas ce qu'il nous dit? Amen. Amen. Jésus, pour choisir, pour choisir les 12 apôtres, Jésus a prié. Quand il a prié, son Père lui a donné effectivement les 12 apôtres. Il est venu le matin, il a commencé à choisir ce que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Qu'en es-tu de toi? Qu'en est-il de toi? Tu écoutes la parole de Dieu ou bien tu t'en fous de la parole de Dieu? Tu as un besoin. Ton besoin n'est pas encore accompli. Ton besoin est encore là. Et tu viens à l'église, Dieu te parle. Mais est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Tu es parmi nous ce matin. Peut-être que par nos propres efforts, nous n'avons pas vu de grands changements dans certains domaines de nos vies et de l'Église. Mais ce matin, j'aimerais vous encourager comme Pierre à ne pas abandonner. Espérons et obéissons à la voix de Dieu pour replonger une fois encore les filets sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous le faisons, non seulement nous gagnons, et aussi l'Église gagne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Sur ta parole. Amen. Sur ta parole. Bien-aimé, ne sois pas découragé. Jette le filet, pas au hasard. Jette-le sur la parole.